Hello you, welcome. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous le dire. Bon, je crois que vous le savez. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps et pour celles qui me découvrent, je suis faible. Je suis faible, mais sachez que je l'assume totalement et parfaitement. On va dire qu'en ce moment, j'ai un petit besoin de compensation et que, comme dirait la grande philosophe Manita, mon Anita adorée, j'ai parfois le doigt cliqueur. Bon, ne regardez pas mes doigts. Je vais en rando cet après-midi. Je n'ai donc pas refait mes ongles. Je les referai après. Donc, je suis désolée. S'ils ne sont pas nets du tout, je vous prie cordialement de m'excuser. Ça n'est pas sérieux, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai refait une petite commande, non vraiment petite, vous allez être étonnés, chez Journal C, parce qu'il y avait des choses qui me tentaient, bien évidemment, hein, c'est un lieu de perdition, hein, Journal C. Donc je voulais vous présenter ce que j'avais trouvé. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas étiqueté une voire deux choses, mais ça pourtant il me semblait, bon bah je sais pas. En tout cas je vous les présenterai et je rajouterai les liens. De toute façon vous savez que tous les liens sont en description sous la vidéo. Également que vous avez 8% de remise avec le code YuYuLori, que pour l'instant vous n'avez pas de souci à vous faire entre guillemets avec, vous savez, la taxe sur les produits, puisque les produits n'arrivent plus en France directement, arrivent dans un autre pays européen qui n'a pas mis en place cette taxe. Quelle idée de génie. Contrairement à l'Italie qui l'avait mis mais qui l'a retiré vu le fiasco. Non mais la France continue à s'entêter dans sa bêtise, c'est juste impressionnant. Je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas ce qui fait les lois. Enfin, il y a des moments quand même, il faut se poser des questions. Ils veulent mettre cette taxe, mais là ils viennent de fermer, d'entraîner la fermeture de je ne sais pas combien d'entrepôts de commandes, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas payer ces taxes, donc il y a des moyens. Alors bien sûr, peut-être qu'en juillet ou en novembre, si l'Europe met cette taxe, parce que l'Europe va en mettre une certainement au mois de novembre, mais ils ont déjà trouvé les logisticiens comment faire. Mais en attendant, la France, eh ben, elle laisse je ne sais pas combien d'entrepôts de réception complètement vides, avec quasiment plus aucune réception de commande. C'est du délire. Mais je vous propose de passer plutôt sur quelque chose de gai et de joyeux. Alors, je ne vais pas vous les faire dans l'ordre, mais ils sont tous numérotés. Et là, vous me dites, mais pourquoi tu ne nous les fais pas dans l'ordre? Bah, parce que j'ai pas envie. J'ai envie de faire aller, il y a ma boîte à côté, quand je reçois mes commandes, moi je sors, je trie, je numérote, je fais les liens et tout ça. Et là, j'ai envie de le faire, bah voilà, c'est le week-end, c'est relâche. Donc j'ai envie de le faire comme je le sens. Qu'en pensez-vous? J'espère juste que vous vous y retrouverez, mais il y a très peu de choses entre guillemets. Donc normalement, vous devriez pouvoir retrouver si quelque chose vous plaît. Alors, la première chose par laquelle on va commencer, c'est ça. J'en ai rarement pris de kit comme ça. En fait, c'est un kit où il y a à l'intérieur 100 pièces sur le thème de la dentelle. Le paradoxe, c'est que là, c'est présenté en blanc, alors que vous voyez qu'il n'y a pas que du blanc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, c'est en noir et en blanc. Donc, ça veut dire que c'est tout en doublon. Vous voyez, par exemple, vous avez des cadres comme ça. Et vous avez son petit jumeau. Alors, c'est peut-être pas le même que j'ai pris en blanc. Non, je pense que celui-ci va avec celui-ci. Donc, vous voyez, vous avez les deux. Donc, vous avez des cadres. Vous avez des petits nœuds comme ça. Je n'en avais jamais eu. J'ai trouvé ça très sympa, l'idée de faire un kit comme ça. Et du coup, bah, je me suis laissée tenter. Donc, les cadres, vous avez des petits stickers ovales comme ceci. Vous avez d'autres modèles. Je vais essayer de vous les montrer en noir, ce sera plus facile pour vous. Comme ceci. Comme cela. Vous avez des clés. Des cadres qui sont plus foncés. Alors ça, vous voyez, par exemple, je n'en ai jamais utilisé. Et en fait, j'aimerais bien en utiliser. Il faut que je déclenche l'utilisation. Là, vous voyez, vous avez toutes des bandes comme ça. Enfin, j'ai trouvé que pour des personnes qui n'ont rien avec de la dentelle et qui ont envie de commencer à en utiliser... Oh, regardez, par contre, j'adore le papillon. Je me suis dit que c'était vraiment un moyen d'avoir une base de départ de matériel qui pouvait être très, très, très sympa. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce kit. Et aussi parce qu'il y a de la dentelle noire et que souvent on trouve des choses avec plutôt du blanc. Et je trouve que là, j'avais envie d'essayer comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment très sympa. Regardez, vous savez ce que je vous montrais tout à l'heure en blanc. Il y a même des écritures à l'intérieur.
Voilà. Oh, il est mignon. Regardez, l'effet timbre dentelle comme ça. Je vais vous le mettre là pour que oui, parce que si vous voyez ma main à travers, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier article que j'ai pris. Je précise, je remballe hors caméra, j'ai oublié, vous l'avez peut-être vu, mais je vous le redis, c'était l'article numéro 9 dans la liste. 9. 9, rappelez-vous, la meilleure date du monde, hein, 9 juin 71. Oups. Je viens de vous donner ma date de naissance complète. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Je vous avais montré l'autre jour, j'avais pris... Alors, c'est le lot numéro 4. J'essaye de bien vous le préciser, parce que j'avais oublié pour l'autre. J'avais pris, vous savez, cette série de papiers en rouge que j'avais trouvé vraiment génial. Et du coup, je l'ai repris en rose. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Donc, c'est des papiers Have a Good Day, marque que j'adore. Vous avez 10 modèles en 3 exemplaires. Alors, on va découvrir ça ensemble. Ah, j'adore. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, alors c'est marrant parce que c'est une série de papiers. Quand je l'ai vue au début, j'ai pas été enthousiasmée. Je me suis dit, oh, je sais pas et tout. Et en fait, de la voir en vrai, je peux vous dire qu'elle rend super bien. Les couleurs sont très jolies. Et j'adore le mélange fleurs-écriture. Regardez, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est top. Je crois que c'est des chrysanthèmes, hein, dites-moi si je me trompe. Vous savez que moi, tant que ça ne se mange pas, au niveau des plantes, j'ai du mal. Mais en tout cas, les couleurs rendent magnifiquement. Oh là là, j'aime bien. Hop. Regardez. Très sympa. Voilà, petit ensemble de papier, vous voyez, il est aussi beau que le rouge. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu des couleurs. Alors, par quoi je vais continuer? Alors, je vais continuer par un produit. Alors là, c'est Journal C qui m'avait proposé de vous le présenter. Ce sont des petits stickers de fond, justement en blanc. Et en fait, quand ils m'en ont parlé, c'est vrai que moi, le blanc, je ne sais pas toujours comment l'utiliser. Mais j'ai adoré les motifs. Alors par contre, la fille intelligente a préparé un papier blanc pour vous les montrer. C'est pas gagné. Donc je vais chercher une feuille de papier noir. Et bien évidemment, il faut que je sorte mes dessertes. Voilà. Comme ceci. Et comme les motifs m'ont beaucoup plu, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant. Alors, je ne sais plus quel numéro, il a disparu, pourtant je l'avais bien mis. Écoutez, je ne peux pas vous dire le numéro, mais il sera dans le descriptif, je suis désolée. Ah là là, alors toujours, alors c'est Tomato Jam Girl qui le fait, vous en avez 20 par paquet. 10 en double en fait. Ah super, j'avais pas vu ça. Des tailles différentes au niveau des stickers, ils sont super beaux. Vous voyez, c'est pour ça vraiment que ça m'intéressait. On dirait des... Ah, on dirait... j'allais dire des grenouilles, non, on dirait plutôt des lapins. Ah, j'aime beaucoup. Vous voyez, pour moi, au niveau des fonds, je trouvais ça super intéressant. Et c'est vrai que j'ai vu des vidéos où peut-être les coller sur les papiers directement plutôt que de les mettre en fond. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, j'ai bien envie d'essayer en fait. Voilà, vous savez tout. Ça, c'est le premier lot. Je vais vous montrer le deuxième. Alors, c'est vrai que moi, face à l'adversité de la vie, face aux complications, c'est vrai que me faire des petites commandes comme ça, Journal C, c'est quelque chose qui me fait, je vous avoue, énormément de bien. En plus, vous savez, hein, vous me demandez souvent sous les vidéos où est-ce que j'ai trouvé les produits. Vous savez que moi, maintenant, quasiment l'intégralité de mes produits viennent de la boutique Journal C. Alors, ponctuellement, j'en prends autre part, mais c'est aussi une question de budget. Donc... c'est pour ça. Et puis même la qualité de leurs produits, je suis jamais déçue, j'ai jamais de mauvaises surprises. Alors après, il y a des choses qu'on peut un peu moins aimer, comme je vous le dis, mais par contre, certainement pas la qualité.
Et je trouve qu'ils ont un catalogue qui est vraiment très très bien géré. Donc là, vous voyez, on est plutôt sur des formes géométriques, des carrés, tout ça. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment intéressant. Je vous ferai vraiment des créations avec pour vous montrer, déjà moi pour apprendre, hein, parce que comme je vous l'ai dit, hein, vous croyez que c'est naturel, facile. Non, non, non. Chaque vidéo où on fait des choses, eh bien on apprend, on essaye, on expérimente. C'est ça l'intérêt pour moi du collage. C'est la liberté et en même temps le plaisir de tester. Allez, le nouveau, c'est celui-ci. J'aime bien. Alors par contre, oui, les papiers sont un petit peu brillants, mais les motifs ne le sont pas du tout. Donc je pense que ça va rendre super bien sur des pages. Surtout, j'adore les motifs. Regardez là, les faits comme ça, carreaux, pas trop droit, et en même temps avec des taches. Mais j'avoue, vous savez, on parle souvent des stickers brillants. Moi, j'étais comme beaucoup, hein. À la base, je ne suis pas fan. Mais j'avoue, à l'usage, un, on s'y habitue. Et deux, si on n'en met pas toute une page, je veux dire, je trouve que ça passe très très bien, en fait, dans ce qu'on peut faire. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai moins, entre guillemets, de gêne à les utiliser. Le lot suivant de cette série... Alors, étoile. Ah, là, on est sur la série étoile, comme vous pouvez le voir. Par contre, c'est très bien fait, j'aime bien parce que c'est sobre et c'est très sympa. Voilà ce que ça peut donner. Allez, il en reste encore deux de la série. Comme ça, vous aurez tout vu, et moi aussi. Ah, là, ce sont, comme vous pouvez le voir, des ronds. Ou des points, ça j'adore. J'aime beaucoup. Ouh, alors ça j'adore. Des petits pois. Un effet vague. Alors ça, c'est très effet... moi, je trouve très effet japonais pour moi. À chaque fois que je vois ce genre de motif, c'est la chose à laquelle ça me fait penser. Comme ceci. Qu'est-ce que je ne vous ai pas mis encore? J'ai dû manquer un motif de la série. Oui, c'est celui-ci. Si j'en ai deux en main, c'est que j'en ai oublié un. Voilà. Donc là, vous avez tout vu. Et on va en finir avec ces stickers. Ah, ça me fait penser à Noël, celui-ci. Je ne me demandais pas pourquoi. Je ne sais pas. Comme ceci. Voilà. Des fleurs de lys. Vous avez vu trois formes, trois tailles. Et voilà, là on en a fini avec les stickers blancs. Allez, la suite, alors je les ai pas tous pris, mais j'ai pris... Ah bah, on va commencer par celui-ci. Vous voyez, toujours dans la série un peu dentelle. Ils ont sorti une série de petits livrets, j'en ai pris un. Parce que vous savez, vous connaissez mon amour des peel-off que j'aime bien utiliser. Vous savez aussi que je les utilise de façon très limitée parce que je me dis qu'un jour je n'en aurai plus et que psychologiquement, avec 10 ans d'avance, je le vis très mal. Et ils ont sorti ce petit carnet. Vous voyez, de petites bordures comme ça. Et vous savez que moi, j'aime bien en mettre des petits morceaux, entre guillemets, sur mes créas. Et je me suis dit qu'ils allaient être intéressants à utiliser. Donc, j'ai voulu en prendre un pour essayer. C'est tout en 4 exemplaires. C'est-à-dire que vous avez 2 transparents par modèle. Et après, vous avez 2 exemplaires en washi. Donc, je me dis que ça sera vraiment super. Ils sont super beaux, les motifs. Je suis très contente.
J'adore. Regardez là, par exemple, bah, je vais vous le montrer en washi. Regardez celui-ci là, comme c'est mignon. Et ça, la petite bordure de fleurs comme ça, j'adore. Je vais vous les montrer en washi à chaque fois, hein. Ça sera peut-être visuellement plus facile pour vous. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et voilà pour le dernier. Donc, vous en avez 8 modèles en 4 exemplaires à chaque fois. Donc, vous avez 32 pages dans le petit kit. C'était le lot numéro 1 dans la liste de ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, la série numéro 2, comme je vous le disais, avant de m'interrompre, je n'ai pas pris toute la série de ces carnets. J'ai pris les couleurs qui, a priori, dans un premier temps, me plaisaient. Et j'avais aussi envie de regarder plus en détail. Vous savez, je vous le dis souvent, moi, sur les séries, je ne prends pas nécessairement toute la collection. Parfois, j'aime bien en recevoir un ou deux, étudier le sujet, entre guillemets. Et après, si ça me plaît, éventuellement, commander la suite. Vous voyez, par exemple, les papiers avec fleurs que je vous ai montré au début, c'est vraiment quelque chose, à la base, je me disais, oh, j'aime bien, ça va changer, mais je suis pas sûre. Et finalement, quand je les ai reçus, en fait, je les ai adorés. Donc, je peux vous dire déjà que je vais aller voir les autres couleurs et que je verrai si je continue la collection. Alors, ce ne sont pas tout à fait des papiers, ce sont des papiers stickers, autocollants. On est en 6 par 10, vous en avez 30 à l'intérieur, c'est-à-dire 10 modèles en 3 exemplaires. Alors par contre, je vais vérifier, est-ce que c'est en washi ou est-ce que c'est en papier? Mais moi, je vous ai dit comment contourner le côté washi qui peut parfois être trop pâle. Non, là en plus, on est en stickers non transparents. Alors les verts, là, les tons de vert sont magnifiques et vous voyez, ça fait un peu comme un effet patchwork avec plein de petits morceaux. Et j'avoue que j'aimais bien l'approche. Ah, alors attendez, en fait, non, c'est 3 modèles en 10 exemplaires. Vous voyez, je vous ai dit des grosses bêtises. Je vous les montre d'un peu plus près. Le deuxième motif et le dernier, comme ceci. Donc, on peut très bien les utiliser en entier ou on peut aussi venir prélever. Vous voyez, par exemple, si vous aimez la bande ici, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou même vous faire une bande à l'intérieur, c'est tout à fait possible de les utiliser comme ça. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, ça, c'était le premier en vert. Je l'ai pris aussi en gris pâle, mais qui doit avoir du noir dedans à l'intérieur, d'après ce que je me souviens. Donc, le premier modèle, j'aime bien. C'est très délicat, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, 10 exemplaires. Le deuxième motif, donc non, il n'y a pas de noir. Je vous dis des bêtises. On est dans un gris-vert un petit peu, vous savez, vert de gris. Ah, si, hein, si, il y a un peu de noir. Voilà le troisième. Et donc, vous voyez, c'est bien effet patchwork. Et celui, comment je pouvais... Ah, regardez, il a même 2 emballages. L'effet bleu. Regardez ce que c'est mignon, c'est adorable. Blanc, vous savez, avec surpiqûre en... bleu avec surpiqûre en blanc dessus. Et c'est gris-bleu. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. C'est ça? Oui, c'est le troisième. Je vous remonte. Le premier, je suis passée peut-être un petit peu vite. Et voilà. Eh bien, écoutez, très, très, très contente. Je les trouve super. Allez, ce que j'ai pris maintenant... Alors là, ça fait un petit moment que j'avais pas pris ce genre. Attendez, il faut que je les retrouve parce que ils sont rangés. Hop. Voilà, j'ai repris... Alors là, je vous en ai pris plusieurs quand même. J'ai pas pris toute la série. J'ai repris des petits... Non, c'est pas celui-ci. Je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai repris 2 petits stickers book. Vous savez que moi j'adore les mini-livres. Aussi bien quand il y a des écritures que lorsqu'il y a des motifs. Donc là, c'est le numéro 3. Et là, j'en ai pris 2 de cette série. Et comme vous l'avez déjà vu, j'ai pris une autre série qui m'a beaucoup, beaucoup plu. J'ai pris un thème champignon et un thème plutôt portrait. Donc, à l'intérieur, vous avez... 50 images, elles font 4 par 6. Donc, ce sont à chaque fois des images autocollantes
Alors, vous voyez, là, on est sur le thème un peu champignon, carrément champignon, mais j'ai vu des pommes de pin. Ah ben non, je vais pas vous montrer les pommes de pin. Ah ben attendez, je les ai vues. Elles sont là. Les pommes de pin, j'y tiens. Mais vous voyez, on a toujours besoin... Enfin, moi, j'aime beaucoup avoir ce genre de choses dans mes créas. Et je crois que je n'avais pas de petits stickers book comme ça sur le thème des champignons en couleur, en fait. J'adore les morilles. J'adore. Vous croyez qu'aujourd'hui, je vais faire une rando? Il a plu, il a fait chaud, il a fait froid. Est-ce que vous croyez que les champignons sont déjà sortis? Je me pose la question. Je me demande si je vais quand même pas m'équiper de mon couteau. On ne sait jamais, hein? Des fois qu'on en croise quelques-uns, vous savez que j'adore les champignons et j'adore aller aux champignons. Là, le deuxième, dans un mode un petit peu rétro. Vous voyez, avec des personnages comme ça, des portraits. Alors, pas seulement rétro, mais aussi vintage. Oui, alors ça, par contre, je ne vois pas. Un peu fond marin, genre personnage de la mer, je ne sais pas. Donc, si vous savez, vous voyez, ils sont en effet, par contre, ils sont en washi au niveau... je vérifie quand même, hein, pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, ils sont en washi. Donc, ça veut dire qu'ils sont fins et transparents. Mais vous savez comment moi, je contourne le côté washi. Tout simplement, je les laisse. Et là, on pourra le faire sur la base blanche. Comme ça, en fait, je les utilise plus comme des stickers. Donc, comme ça, on a l'effet souhaité. Ils sont très mignons. Très, très, très mignons. Celui champignon, vraiment coup de cœur aussi. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors là, par contre, j'avoue, j'ai pris la série. J'ai pris la série parce que je sais que c'est le genre de papier que je vais adorer. Donc ça, c'est le numéro 7. C'est une série qui comporte 5 petits livrets. Qui a fait ça? Je ne sais pas, la marque. Si, c'est Yanni Design. Ça fait plusieurs fois que j'achète des choses de cette marque maintenant chez Journal C. Là, vous avez 100 pages. C'est du 7 par 10. Et vraiment, j'ai hâte de voir. Regarde, rien que déjà ça, j'adore. Oh, ah ouais, génial. Regardez. Donc, on est bien sur du papier-papier. Hein. Il non, c'est 2 pages. On est bien sur du papier. Le deuxième, regardez. Franchement, ils sont top. Waouh. Alors ça, pour venir faire des pages. Oh, vous voyez, ça, j'aimerais être capable de le faire en junk, en fait. Et pour l'instant, j'ose pas me lancer à faire... Déjà, parce que je ne sais... Même une pomme, je ne sais pas la dessiner. En même temps, l'avantage, c'est que là, on devine que c'est une pomme. Ça doit être même au-dessus de mon niveau, quand même. Mais j'adore, je suis super contente. En plus, ils sont très clairs. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que vous savez, parfois, les papiers sont un peu foncés. Et là, ça n'est pas du tout le cas. Si je vous les montre comme ça vous embête? Vous ne pouvez pas me répondre, évidemment. Mais regardez, j'adore. Alors là, super découverte. Magnifique. Magnifique. Alors, le deuxième de la série, comme ceci. J'ai quasiment fini, hein, vous allez voir. Vous avez remarqué, il n'y a pas de rouleau. Pour l'instant. Allez, en noir et blanc. Alors là, c'est génial parce qu'on peut venir découper les étiquettes, on peut les garder en entier, on peut diviser, on peut faire plein de choses. C'est top. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Parfait. Excusez-moi. Ah, peut-être que je prenne mon cachet pour les allergies avant de faire... ma rando cet après-midi, si je veux pas finir à l'hôpital. Oui, c'est comme ça la première fois qu'on a découvert que j'ai fait une allergie, j'ai fait une petite crise, que j'ai fini aux urgences. Et oui, parce qu'on peut devenir allergique au pollen, à tout ce qui est tout ça, mais du jour au lendemain. Et moi, ça a été du jour au lendemain. Oh, j'adore. Il est top. Il est génial. Excusez-moi, cri du cœur. Vous voyez ce carnet comme le premier. Oh là là, regardez, j'adore ça. Alors franchement, pour venir faire sur nos collages, en tout cas sur les miens, je vais m'éclater avec cette série. Mais je vais m'éclater. Alors, le troisième. En plus, il y a 10 exemplaires, donc ça veut dire qu'on peut les utiliser autant qu'on veut. Excusez-moi, entre guillemets.
Celui-ci, là on est un peu plus dans le foncé, hein, comme vous pouvez voir. Et vous savez que j'aime beaucoup aussi les créas un peu monochrome ou juste avec deux couleurs. Waouh! Regardez l'effet fenêtre un peu ouverte dans la nuit et tout. Très sympa. Ah, le corbeau. Voilà. Comme ceci. Et le dernier de celui-ci, un peu plus dark, hein, mais par contre, magnifique, ça j'adore. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est à la fois des choses qu'on peut utiliser effectivement dans nos collages, mais c'est des sources d'inspiration sur ce qu'on peut faire nous-mêmes. Et de s'inspirer, ça peut nous donner des idées qu'on va reproduire, vous voyez, d'une façon ou d'une autre sur nos créas. Et c'est pour ça que moi j'adore tout ça. Allez, il en reste deux. Celui-ci, donc, waouh, 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 waouh. L'écossais derrière, le papier écossais derrière, les taches. Vous voyez, toutes ces petites choses, moi je trouve ça vraiment une source d'inspiration géniale. Comme ceci. Et le dernier, où je pense que ça va être un top aussi, rien que déjà la couverture, je suis fan. Et c'est donc le premier de la série. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? À part magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est une super idée d'avoir rentré ça dans leur catalogue. C'est vraiment génial. Et vous voyez, là, ça donne même des idées pour venir mettre des stickers ou même faire des tamponnages. Vous voyez, parce que là, on a des tampons écriture, on a même parfois des tampons mots. C'est vraiment sympa et il faudrait vraiment que j'utilise plus mes tampons. Mais là, j'ai prévu de vous faire certaines créas avec des tampons. D'ailleurs, dans les dernières que j'ai fait Mix Media, il y avait à nouveau du tamponnage dedans. Et je suis très contente d'utiliser. En plus, j'ai le matériel, donc c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Regardez, ça, c'est idée géniale. Vous avez des fonds que vous avez fait plus ou moins en mixte. Et là, vous rajoutez juste un morceau de page de carnet. Juste un petit morceau avec un effet un peu arraché si c'est ce que vous avez. Voilà, et regardez, là, vous avez une poire qui est dessinée. Je ne sais pas comment vous les trouvez, d'ailleurs n'hésitez pas, hein. Ça fait un petit moment que vous ne me dites plus quel article vous avez préféré dans ce que je vous présente. Et vous savez que j'aime bien savoir ce que vous aimez. Ça m'intéresse aussi d'avoir des retours. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours. Avec grand plaisir que je vous lis. Et parce qu'on apprend, et vous savez que moi, même si je vous présente des produits... Oh là là, j'adore. Je suis absolument fan des vidéos haul parce que ça permet de voir des produits sur lesquels on ne se serait peut-être pas arrêté et quand on les voit présentés, on les adore. D'ailleurs, vous savez la vidéo que je vous ai faite sur la commande Journal C rouleau, je vous l'avais dit, hein, elle était issue d'un haul que j'avais vu sur une autre chaîne. J'avais tellement craqué sur certains des rouleaux que voilà, j'ai fait une commande spécifique. Je vous représente une autre série de petits livrets de portraits. Allez, je vais les ouvrir et vous les présenter. J'aimais bien parce qu'ils avaient l'air bien colorés. Et je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Après, c'est presque fini. Alors, le premier. Donc, Have a Good Day. Vous avez 25 motifs en double exemplaire. Et on est sur du 4×6. Et vous voyez, alors, on est pareil sur un effet washi. Je vérifie, en plus, il y a du Klimt. Et moi, Klimt, c'est un de mes peintres préférés. Le portrait d'Adèle Bloch-Bauer. Allez voir le film Golden Lady. Un film extraordinaire parce que, bien évidemment, ce tableau a été volé
par les nazis, hein, parce que les nazis, il faut savoir, d'ailleurs souvent les partis d'extrême, quels qu'ils soient, ce qu'ils préfèrent avant tout plutôt que les gens, c'est souvent l'argent. Hein, c'est souvent des gens qui savent très très bien se constituer un immense patrimoine. D'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on fasse des contrôles fiscaux à ces personnes qui sont entre guillemets des élus et qui miraculeusement, pendant leur fonction, ont un patrimoine qui explose. J'aimerais bien savoir comment on peut faire, parce que maintenant il y a des obligations d'information sur le patrimoine, mais étonnamment, personne ne s'étonne que quelqu'un qui a commencé avec très peu se retrouve au bout de quelques années avec énormément. Donc là, je vous parle de pays entre guillemets démocratiques, mais quand vous regardez l'histoire des partis extrêmes, que ça soit à droite, extrême gauche, même combat. L'argent, 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 l'argent. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un film génial qui s'appelle Golden Lady, je crois que c'est le titre, avec Hélène Mirren, pour récupérer ce tableau qui a été volé pendant la guerre. C'est vraiment un film qui est génial, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire, et c'est un combat extraordinaire. Donc voilà, moi je suis fan de Klimt, hein. Mais vous voyez, donc il y a plein de couleurs, c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Superbe. Superbe. Regardez ce que c'est joli ça pour mettre sur les créas. Ah, là, il n'y a pas que des personnages, je ne savais pas. Il y a peut-être 2-3 décors. Non, c'est peut-être un sticker au milieu. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, dans un autre style. Je vous les montre pas tous, hein, parce que vous avez vu que... Ah, ça, j'adore aussi. Super top, ça va être intéressant. Je n'avais pas... Vous voyez, ce qui m'a fait les prendre, en fait, c'était le côté très coloré. Parce que souvent, dans les petits blocs comme ça, c'est un peu un effet vintage et ça manque un petit peu de peps, de couleur. Et là, moi, je me suis dit que ça serait sympa d'en avoir justement qui est débordé de couleurs. En ce moment, j'ai envie de plein de couleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais je vous ai fait plusieurs créas, dont la couleur, la créa AB Studio, vous savez, avec le petit chat qui regarde et le personnage. J'ai adoré m'éclater avec des couleurs comme ça. Donc, vous voyez, c'est ma période. Je ne sais pas, ça doit être le printemps chez moi qui a un effet particulier, je ne sais pas. Là, on a celui-ci. Ah, là, il y a des fleurs aussi. Ah, ça, c'est très joli. Regardez. En fait, c'est des fractions de tableaux, hein, des morceaux qu'ils ont repris et je trouve que c'est top. Je ne sais pas ce que Bob a ramené du jardin et qu'il est en train de grignoter. Ça me fait toujours peur de regarder parce que j'ai peur qu'il... Et là, il me regarde, il ne bouge plus. Qu'est-ce que tu as dans la bouche, espèce de monstre poilu? Ah, il relève la queue parce qu'il a remarqué les poils. Hein. Parce qu'il a remarqué que je m'intéressais à lui. Ce chien est un monstre. Je vous le dis. Et le dernier. Oh, regardez. Chaque fois que je me retourne pour regarder, il voit que je me retourne pour regarder, il s'arrête. Ce chien est un manipulateur et un filou. Je vous le dis, moi. Elles sont belles, hein, les couleurs. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup. Alors, combien d'exemplaires de chaque image? 1, 2... Oui, si je vous ai dit en plus tout à l'heure, il y en a 2. Je ne sais pas pourquoi je repose la question. Voilà, donc ça c'était cette série de petits livrets. Et je vous avoue, toujours dans mon souci du printemps, je me suis pris un seul et unique, excusez-moi, je vous les enlève pour que ça soit plus clair pour vous. Je me suis pris un sticker book, ça fait un petit moment que j'en avais pas pris, mais j'avoue, ça m'a intéressé. Bah, sinon je l'aurais pas pris, hein. Des fois je dis des choses bêtes, mais bêtes. Voilà, donc vous savez que ces sticker book, c'est 20 pages. En format, on est sur du 14,5 par 21.
Il y a 20 pages, comme je vous le disais, vous avez toutes les catégories en fait de stickers. C'est-à-dire vous avez à la fois du transparent. Surtout, ce qui est génial dans le transparent, dans ces sticker book, c'est que vous avez des contours qui sont très très fins. Ah, là, on commence par les papiers dans celui-ci. Non, on commence par les transparents, excusez-moi. Vous voyez, vous avez des contours qui sont extrêmement fins. Tout est mat. Et voilà, et c'était vraiment, vous voyez, le printemps. Des fleurs. Il y avait des personnages que je trouvais très sympas. Moi, dès que vous me mettez une bicyclette, hein, je suis contente. Tant que vous ne me demandez pas d'en faire. Hein. Comme ceci. J'adore les couleurs. Elles avaient l'air très belles. Ça, j'ai adoré. Je l'ai trouvé très, très beau. Regardez cette petite jeune fille là, comme c'est mignon, comme ça. Ça, j'adore. Et là, vous voyez, tout ça, on est toujours dans les stickers transparents. Alors là, oui, toujours stickers transparents. Et là, par contre, on va arriver dans les stickers papier. Oh, regardez, rien que ce titre-là, il est magnifique. Les vitrines sont très belles avec un effet... Oh là là. Très beau. Très, 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 très beau. Je regarde pour être sûr que vous voyez. Je n'avais pas pensé à vérifier. Regardez, ça le fond là comme ça, c'est top. Les pots, ils sont magnifiques. Arrosoir. Génial. Ça me fait penser à quelque chose. Voilà. Là, vous avez même des écritures et ça, franchement, c'est top. Je trouve ça intéressant. Et là, c'est des choses que j'adore dans ces albums. C'est qu'ils mettent aussi des pages effets washi. Donc, vous voyez, ce sont que des morceaux comme ça qui sont... Bah, vous voyez, hein, les morceaux, regardez, j'adore ça. Et là, ce sont des fonds washi. Donc, comme je vous le dis, hein, je vais vous permettre de vous le redire. Aussi bien à utiliser en washi, c'est-à-dire sans le fond. Et là, vous voyez, vous pouvez également laisser le fond. Là, vous avez carrément des bandes fleuries comme ça. Et là, vous avez des étiquettes. Peut-être que c'est mieux si je vous le présente dans ce sens-là. Enfin, sauf pour la partie personnage, peut-être. Et là, vous avez par contre étiquette papier. Très sympa comme ça. Les couleurs, j'ai trouvé vraiment que ce petit livret était très sympa. Il s'appelle Florist Dream. Comme la Dream Team. Alors, il en fallait un quand même. Il en fallait un. En fait, c'est un rouleau. Je vous en ai déjà présenté 2 de cette série, mais j'ai adoré cette série. Et finalement, bah, j'ai craqué. J'ai décidé d'en prendre un autre. Vous savez que la nature est faible, hein. Je suis faible, je ne suis qu'un modeste être humain. Donc, je vais vous montrer surtout parce que c'est des super stickers de fond à venir utiliser. Bon, de toute façon, mes ongles, c'est déjà foutu. Hop. Voilà. Et vous avez... Alors, je vais vous prendre une feuille blanche, ça sera plus facile. Ce sont en fait, vous voyez, des stickers fond écriture comme ça ancienne, avec des éléments qui viennent en surimpression dessus. Et rien que déjà, les libellules, j'ai adoré. Donc, vous voyez, il y a plein de motifs. Alors, en fait, le motif, c'est ça. D'accord? Le rouleau fait 2 mètres. Et vous avez tout ça. Alors ça recommence ici. Hein. Donc, vous voyez, vous avez, à mon avis, 4 exemplaires de chaque. Parce que je pense que ça doit faire 50 cm. Vous voyez. Bref, j'ai adoré ce motif. Eh bien, écoutez, le haul est terminé. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez aimé particulièrement certaines choses. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.